Bonjour à tous. Alors suite aux 10 vidéos sur les intelligences multiples, cette vidéo a pour thème, cet outil est un outil à la fois simple et puissant, mais sous-utilisé. Alors qui je suis d'abord? Je suis Marie-Élise Château, coach certifiée et j'accompagne les personnes en transition professionnelle, donc aussi en développement personnel bien sûr, et ce qui m'anime ce sont aussi les organisations qui sont prêtes à ce changement de paradigme. J'en ai une autre playlist, qui ont compris qu'ils n'avaient pas à faire un choix entre performance de l'organisation et bien-être des personnes qui travaillent pour cette organisation. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Aujourd'hui, ça s'annonce comme une mauvaise nouvelle, effectivement, elle serait sous-utilisée. Donc ça, je vais le voir à la fin. Pour quelles raisons ces intelligences multiples sont sous-utilisées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, elles peuvent être utilisées par tout le monde et quasiment tout le temps. Et bien comment? C'est en donnant du feedback positif, c'est-à-dire régulièrement, une appréciation positive sans comparer. C'est-à-dire, vous dites à quelqu'un, j'ai expliqué dans les autres vidéos, « t'es doué pour faire ça voilà, sans comparer à quelqu'un où t'es plus doué pour faire ça que pour faire autre chose. Non, simplement, c'est un fait. Ça, tu le fais facilement. T'es peut-être pas au courant, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça aussi bien. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. Et dans quel but? Pour moi, c'est pour démystifier ces moments que je qualifierais de moments bilan qu'on a dans la vie. Alors, pour l'adulte, ça va être bien sûr quand il voit son chef pour le rendez-vous annuel et il va discuter de son salaire, c'est là où il va être jugé, c'est le rendez-vous annuel. Pour l'enfant, c'est le bulletin scolaire, pas le butin, c'est le bulletin scolaire. C'est les compétitions s'il fait du sport, c'est les auditions s'il fait de la musique. Alors ces moments-là, ils nous figent dans notre être alors qu'ils ne sont qu'une photo de ce qu'on est à un moment donné. Donc pour démystifier tout ça, c'est important que l'on puisse s'appuyer, c'est toujours cette estime de soi comme socle, qu'on la nourrisse régulièrement, qu'elle soit nourrie par nous-mêmes bien sûr, mais si possible aussi par d'autres. Alors voilà, c'est par exemple le chef dans l'entreprise qui est plutôt paternaliste et qui connaît bien tous les gens qui travaillent pour lui. Il sait que celui-ci aime bien faire du jardin, celui-là aime bien faire de la pêche, cette dame a fait de la danse, voilà, qui s'intéresse aux gens vraiment et qui ne les rencontre pas seulement une fois par an pour discuter du salaire. C'est les collègues, on peut en tant que collègue, si on voit quelqu'un, « Waouh, dis donc, toi, le contact avec les clients, t'es vraiment à l'aise, c'est super », voilà, faire des remarques comme ça. Bon, les intelligences multiples, savoir quelle partie du cerveau elles activent, c'est pas très important, et savoir quelle intelligence est dessous, c'est pas forcément très important non plus. Vous comprenez? C'est vraiment voir là, c'est un outil pour, si la démarche, si on ne le fait pas intuitivement, c'est un outil qui aide à cette démarche-là. Donc ça peut être un ami, par exemple, je connais quelqu'un qui organise très bien les repas, elle peut organiser des repas pour 100 personnes sans problème, et elle croit que c'est facile parce que voilà, quand on est là où on est doué, on ne s'en rend pas compte et on a besoin de l'entendre. C'est les parents, bien sûr, un parent qui sait que son enfant s'exprime très bien, qu'il écrit très bien ou bien qu'il dessine, très bien qu'il chante, qu'il fait du sport d'équipe et qu'il a un rôle particulier dans l'équipe. Voilà, c'est souligner tout ça. Pour les professeurs, bien sûr, beaucoup le font déjà intuitivement, mais n'ont peut-être pas les moyens ni le temps. Donc j'en parlerai à la fin, mais je peux aussi rendre hommage à tous les professeurs qui aujourd'hui essaient de mettre cet outil en application. Et bien sûr, je rends hommage à tous les collègues et tous les patrons, les chefs qui utilisent déjà ça, parce qu'il y en a, bien sûr. Maintenant, je vais prendre des exemples de gens avant ça, pardon. Aussi dans votre famille. Ça peut être aussi dans la famille parce que l'adulte, quand il est devenu adulte, il oublie ce qu'il aimait faire enfant. Donc on peut aussi aider par ces feedbacks rétroactifs, on va dire, aider quelqu'un qui a oublié ce qu'il aimait faire, ce qui lui créait de la joie quand il était enfant. Parce que c'est très difficile, je vois, au niveau des coachés.
Donc si vous avez, voilà, dans votre famille, tu peux dire à quelqu'un ah mais tu sais, un frère par exemple, tu te souviens comment tu étais doué au bowling, tu battais tout le monde, ou bien wow, tu faisais des caricatures. Donc là la caricature, il y a à la fois le dessin, hein, les intelligences visuelles et spatiales et kinesthésiques, mais il y a aussi sans doute de l'intelligence interpersonnelle, quoi. Il y a pas mal de choses qui sont activées. Donc voilà, c'est bien de remémorer pour les gens tout ça. Et pourquoi? Parce que donc en tant qu'adulte, eh bien, on a ce masque social, on est mis dans un moule et on se détache souvent de ça. Pas tous, justement. Il va y avoir les gens, souvent les génies, hein, mais on a tous du génie en nous, eh bien, qui vont passer outre ça, le regard extérieur. Je pense à Van Gogh, qui, bien qu'il n'ait pas vendu de tableau, eh bien, il a peint sans cesse. Il était par exemple à la fin de sa vie enfermé pendant 80 jours, et bien il a fait 80 peintures. Il peignait et il disait, eh bien je peins pour montrer aux autres, aux gens, ce qu'ils ne voient pas. Donc c'est comme ça, ils ne vont pas se laisser arrêter par un environnement qui n'est pas vraiment propice. C'est comme le cas de Barbara, hein, qui n'était pas forcément soutenue quand elle chantait par ses collègues masculins. J'ai vu un reportage, elle leur a joué, en s'accompagnant à la guitare, sa chanson Nantes, qui est pour moi une de ses plus belles chansons, hein, sur la fin de la vie de son père. Un des chanteurs a eu l'honnêteté de dire qu'en fait, en entendant cette chanson, ils ont compris que c'était une perle, mais ils n'y ont rien dit. Voilà. Mais voilà, certaines personnes sont convaincues de ce qu'elles ont à faire et ne vont pas forcément avoir besoin de ces feedbacks. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est le facteur cheval, qui lui, donc vous le savez, a rassemblé des pierres tout au long des trajets qu'il faisait à pied en tant que facteur, hein, dans la Drôme. Et il a construit un palais, le palais idéal, hein, c'est de l'art naïf, c'est-à-dire qu'il n'était influencé de rien puisqu'il était facteur, il avait été boulanger, c'était une petite gens, hein, au début du XXe siècle. Il ne connaissait que les maisons bourgeoises auxquelles il apportait les lettres et ce qu'il pouvait voir sur le journal, mais aucune autre influence. Donc il a fait ce palais idéal, il a même fait son tombeau. Et eh bien, il dit que je veux vivre et mourir pour prouver que dans ma catégorie, il y a aussi des hommes de génie et d'énergie. Alors, voilà, rien ne l'a arrêté. Il était pris pour un fou, bien sûr, par tous les gens autour. On l'a laissé faire. Eh bien, je prends son exemple qui me parle parce que aussi c'est ça. La mauvaise nouvelle, pourquoi cet outil-là des intelligences multiples, bien qu'il soit simple et puissant, est sous-utilisé, eh bien c'est parce qu'il pourrait apporter des solutions si on veut une certaine égalité sociale. Là, dans sa phrase, il nous parle du fait que où on est né, eh bien on reste dans le niveau social de ses parents. Et malheureusement, c'est vrai que c'est un peu ce qui est sous-jacent au fait qu'on refuse, hein, dans les institutions, notamment scolaires, d'utiliser cet outil-là, des intelligences multiples. Et je vais prendre les mots de Bruno Hurst, qui est un professeur et écrivain, et qui dit que nos sociétés sont fondées sur un système élite-masse, entretenu par le système scolaire, et ça veut dire qu'une minorité de personnes a le pouvoir sur une majorité de personnes, et du coup, eh bien, cette minorité de personnes qui a le pouvoir, elle n'a pas vraiment envie que la majorité se sentent bien dans leur basket, et c'est donc en fait pour quelle raison le changement ne s'opère pas si facilement au niveau des institutions, bien qu'il y ait beaucoup de professeurs et d'instituteurs qui intuitivement voudraient les utilisent, hein, mais ils sont dans un cadre de temps et de programme tellement rigide que eh bien, je leur tire mon chapeau parce que ça doit être très difficile. Je veux leur rendre hommage parce qu'effectivement, ils ne sont pas aidés par l'institution. C'est là qu'il faudrait que ça change. Et voilà. Donc j'ai pris les mots de Bruno Hurst.
Voilà, c'est un fait. Donc c'est pour ça aussi que je vous les rappelle. Cet outil existe depuis 40 ans, est utilisé dans les écoles privées sans doute, Freinet, Steiner, Montessori. Et voilà, à quand l'utilisation de cet outil simple et puissant dans l'éducation nationale publique. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à présent et je vous dis à bientôt. Au revoir.